Shalom Bracha. En fait, on va adapter notre cours de construction du couple, construction du nous, à la fête de Rosh Hashanah. En fait, si on a bien compris c'est quoi un couple, c'est une nouvelle entité. Une entité avec deux moi, un homme et une femme. Mais en vérité, les deux, ils font une nouvelle entité. L'entité s'appelle le couple. On arrive à Rosh Hashanah, tout le monde se pose des questions, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va arranger, qu'est-ce qu'il faut faire mieux, comment on va aller la nouvelle année, etc. Alors, le Rabbi Rachab, à la fin du Kuntres Marianne, explique quelque chose de merveilleux. Le vrai jugement, en fait, n'est pas sur ce qui s'est passé l'année dernière, parce que ce qui est passé. Selon le Tanya, l'année écoulée est rangée dans une enveloppe et il n'y a plus de vitalité depuis Ma'ariv jusqu'à Tkirat Shofar du lendemain. Donc en vérité, on vit sur l'inertie de ce qui est resté d'énergie divine pour pouvoir continuer une demi-journée. Rabbi Rachab dit, on a besoin de prendre des bonnes décisions pour l'année qui vient. À quoi ça sert d'avoir des bonnes décisions pour l'année qui vient? Il dit, c'est comme tu vas voir un banquier avec un prévisionnel qui a été fait par un comptable, les choses bien faites, bien écrites, bien décidées, bien arrangées, et tu viens devant le bon Dieu avec des bonnes décisions pour l'année qui vient. Eh bien, c'est ça, Rosh Hashanah. Venir en faisant qu'on a fait un bon Cheshbon pendant le mois de Elul. On a arrangé ce qu'il fallait arranger, on a regardé ce qu'il fallait regarder, mais on pense trop que à soi-même. On ne pense pas tellement en termes de Ehad, dire l'union de deux entités qui n'en font quand même qu'une seule, en l'occurrence le couple. Je me suis dit, mais en vérité, le couple aussi doit faire tchouva, puisqu'il est d'une entité de par elle-même. Bah ouais. On a besoin aussi de voir avec son épouse, de voir avec son mari, les mitzvot qu'on va faire l'année qui vient. Comment on va s'en tenir? Est-ce qu'on a tout bien regardé? Est-ce qu'on a tout bien étudié? Est-ce qu'on a osé vivre notre propre vie à nous deux? Qu'un homme décide de rentrer le soir au plus tard à 19h. Et s'il doit tarder plus, il a besoin de demander la permission à son épouse. Une épouse aussi, elle aura des choses à demander à son mari, se mettra d'accord avec lui. En vérité, c'est une entité entière. Ya, Yud, Ke, le Yud et le He. Et Vav et He, le nom de Dieu, il est au milieu du couple. Donc il est bien évident qu'on a besoin les deux de prendre de nouvelles bonnes décisions pour l'année qui vient, à deux. Alors, le Rabbi Rachab répond à la fin de Echalzou, il dit, l'étude de la Torah et les mitzvot. Est-ce qu'on a bien fait Tarat HaMishpacha? Est-ce qu'un homme a attendu sa femme qui revienne du mikvé? Est-ce qu'il a rangé la maison pour lui faire plaisir? Est-ce qu'il a acheté un petit cadeau? Est-ce qu'il a acheté des fleurs pour Shabbat? Shabbat. Ton épouse, elle prépare le manger, les enfants, la maison. Quel travail! Elle réunit à elle seule toute l'organisation du monde. La faune, la flore, comment ça s'appelle, l'inerte, ça veut dire les pierres, le minéral et l'humain, on a tout. Le minéral, il y a de l'eau. Le végétal, il y a tout, Baruch Hashem, des salades. L'animal, Baruch Hashem, il y a de très bonnes choses à manger en termes de viande et de poisson. Et les humains, voilà. Maman a réuni toute la famille. Et le mari. Qu'est-ce qu'il apporte, le mari? Il est censé, selon la tradition juive, amener le divin. Et en vérité, il prend le kidouche et on se délecte de voir nos épouses bien habillées, bien souvent fatiguées, mais écouter et se délecter du kidouche de leur mari. Est-ce qu'un mari prononce bien le kidouche? Moi, j'ai vu beaucoup de fois que le kidouche, il a avalé
plus vite que les boulettes. Est-ce qu'un mari, il a la cavale d'arriver à l'heure, au minyan, pour l'honneur de sa femme, et de prier correctement, de lui rapporter un mari qui a bien prié? Est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a préparé, combien de halachot on va étudier tous les deux, en amoureux? Et bien entendu, les femmes, tu ne les fais pas asseoir derrière un texte, ça c'est pas possible. Puis on n'a pas envie, bien souvent. Mais écoutez, soi-disant d'une oreille distraite, mais d'écouter ce que leur bardier leur raconte. Des choses agréables, de halachot, des midrashim. C'est ça la tchouva du couple. Est-ce qu'un mari va avoir pensé à sa femme? On en avait parlé la semaine dernière dans le chiour. La semaine dernière, les hommes sont soumis à des pressions horribles. Les hommes ne sont pas de la terre, les hommes sont du ciel. Ce qui fait que quand on leur montre des images ou des formes, des choses comme ça, qu'on le veuille, qu'elle ne le veuille pas, ça te plaît pas, madame, mais c'est la vérité. Les garçons, ils souffrent de ça. Alors ils ont besoin d'échanger, de transformer cela en union avec sa femme. Mais est-ce que ça lui permet à lui de faire les choses à la va-vite? Ça aussi, c'est une teshuva. C'est une grande teshuva. Très belle teshuva. Qu'une femme, elle va avoir conscience qu'elle va tout simplement sauver son mari. Elle le sauve. Kipshuto kemashmao. Elle le sauve. Mais est-ce que pour autant, on doit, entre guillemets, faire du mauvais travail? Pas du tout. Comme je l'avais dit la semaine dernière, au lieu de manger un hamburger sur un banc, jeté dans la rue, non. Rendre un petit morceau de pain, manger ensemble, un grand jour de Shabbat. Vous avez compris ce que je veux dire par là. Et amener beaucoup de plaisir à la maison. Vous avez aussi très bien compris de quoi je veux parler. C'est de ça que je parle. C'est ça la tchouva du couple. Et je finirai par une très jolie image qui est ramenée par Reshit Chorma, ramenée par le Zohar. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, et Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu, ils ont reçu de Akadosh Baruch Hu l'information qu'ils devaient porter Moshe Rabbeinu. Alors, eux, ils savaient s'unir. Ils savaient s'unir pour de vrai. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont uni leur union à Kadesh Baruch Hu. Donc il y a eu une première union entre eux, et après une deuxième union de eux deux avec Kadesh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Moshe. Tu veux des beaux enfants, obéissants, etc. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. L'union doit être réussie et doit être belle et harmonieuse. C'est ça la tchouva du couple. Et les bonnes décisions à prendre pour Rosh Hashanah au niveau du couple. Je vous souhaite une très 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 bonne année. Ktiva wa Hatima Tova, Leshana Tova wa Mutuka.